Le film que vous allez voir est la reconstitution de l'enquête sur la mort de Nancy Lyon, faite d'après des comptes rendus d'audience, des articles de journaux et des interviews personnelles. Dallas, État du Texas, le 9 janvier 1991. Nancy? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai très mal. Où ça, au ventre? Ça fait mal. Oh mince, t'es brûlante. Voilà un gant. Là, tiens. Tu veux que j'appelle un médecin? Oui. Très bien. Oh oui. Ça va aller. Reste là. J'en ai pour 1 minute. Je reviens. Tu bouges pas. D'accord? Ayez pas peur, les filles. Il faut que j'emmène maman chez le médecin. Alors Hélène va venir s'occuper de vous. Je viens de l'appeler. Est-ce que tu reviendras? Oui, évidemment. Tout va très bien se passer. Mais j'ai peur, papa. Est-ce que je peux avoir Suzy? Oui, je vais te la donner. Tiens, voilà. Alors maintenant, je te demande d'être très courageuse. Hélène va arriver. Dors bien, ma chérie. Voilà, je vais te conduire à l'hôpital maintenant. Essaie de mettre ton manteau. Là, donne-moi le bras. Voilà. Ça y est, ça y est. Tout va bien, chérie. Je m'occupe de toi. Allez, va. Je sais, encore un peu de J'essaie le patience. plus vite possible. Tu peux l'aider à descendre? Oui. Je vais sortir la voiture. Mais qu'est-ce J'en qu'elle sais a? rien. Téléphone à l'hôpital et dis-leur qu'on va arriver. Viens. Richard! Doucement, voilà. Les crampes et les vomissements ont commencé quand? Dans la soirée. Elle a mangé quelque chose d'inhabituel? Non, non, je sais rien. Enfin, je crois pas. Très bien, docteur. faites-lui une perf de G5, un sali isotonique. Ensuite, faites-lui des gaz du sang. Restez là, on vous préviendra. Vous lui ferez un ionogramme aussi. Et dépêchez-vous! Mademoiselle, nous venons voir Nancy Papa. Lyon. Papa, on est là. Richard, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est le Ils médecin? sont en train de faire des analyses. Quel genre d'analyse? Ils l'ont emmené en réanimation. En réanimation? C'est très grave alors. Je crois, je sais pas. Monsieur Lyon, puis-je vous parler? Bien sûr. Docteur. Bill Docteur, Dillard, qu'est-ce que... docteur, le père de Nancy. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une violente nausée et elle vomit. On n'en connaît pas encore la cause. Pour l'instant, on essaie de la maintenir. Autrement dit, vous ne savez pas ce qu'elle a. Il s'agit vraisemblablement d'un empoisonnement alimentaire. Oh, mais ces symptômes sont atypiques. Nous faisons ce que nous pouvons. Vous n'en savez pas davantage. Il est possible que les analyses de sang nous donnent une réponse plus précise. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. Contactez ses amis ou ses collègues de travail. Voyez si elle a avalé quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et je vous prie de remplir un dossier d'admission à la réception. Ouais, j'y vais. Écoutez, je sais que tout ça est pénible. Papa? Quoi? En cas de besoin, je suis en réanimation. Non, non, attendez. Il y a une chose que vous devez savoir, docteur.
Ça va? Je vous enlève ce masque une petite minute. C'est jamais très agréable. Il paraît que vous auriez bu du mauvais vin. Quoi? Qui vous a dit ça? Votre famille. On me l'a laissé sous le porche. Un cadeau. Ils m'ont dit également que vous auriez pris des pilules. Moi, des pilules? Oh, oui. Non, c'était des vitamines. Oh, j'ai pas supporté, alors j'en prends plus depuis plusieurs jours. Et ces vitamines, d'où viennent-elles? Les vitamines? J'en sais rien. Richard, Vous avez encore ces vitamines et le vin? je crois qu'ils sont... Très bien. Infirmière, vous êtes là? Mademoiselle, Docteur? respirez. Respirez. Continuez. Accrochez-vous. C'est ça. Respirez. Oui. On ne trouvera jamais rien dans ce bazar. La conspiration du silence est pire que les secrets de famille eux-mêmes. Toutes ces petites notes, c'est pour sa thérapie. Je vois pas où elle aurait pu les mettre. Je crois qu'elle a vaguement parlé d'un coffre. Où est-ce qu'il y aurait un coffre? Attendez, attendez, j'y suis. J'avais complètement oublié. Elle a fait des rangements. Elle m'a demandé de lui mettre ça de côté. Vous faites quoi, là? Le médecin veut voir tout ce que Nancy a pu avaler. Comment elle va? On peut rien dire. Tu devrais te reposer. Je vais me détendre sous la douche et je me changerai. Je conduirai les filles à l'école demain matin. Tu n'as qu'à... Et débile. Allô? Bridget? Salut. Pardon de te téléphoner si tard. Qu'est-ce que tu as, mon chéri? J'ai passé toute la nuit à l'hôpital. Quoi? C'est Nancy. Elle est en réanimation. C'est encore à cause de son problème de sang? Ça, ils en savent rien. Ils lui font toutes sortes d'analyses. Il y a toute sa famille là-bas. C'est incroyable. On dirait que pour eux, le responsable, c'est moi. Ils t'en veulent à propos de votre séparation. J'en sais rien. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. J'avais envie de parler à quelqu'un. Tu sais que je suis toujours là pour toi. Merci. Bridget? J'avais... Il faut que je te laisse. Je
te rappellerai. Alors, ma chérie, mais c'est pas l'heure. Pourquoi t'es sortie de ton lit? Allez. Qu'est-ce qui se passe, hein? Ton lapin a fait un cauchemar? Infirmière, un stéthoscope. Tenez, monsieur. Nancy. C'est maman. Tu m'entends, ma chérie? Je me souviendrai toujours du jour de ta naissance. Tu étais le plus bel enfant que j'ai jamais vu. Tu étais un très beau petit bébé. Tu te souviens quand Allison est venue au monde? Hein? Tu t'en souviens? Tu te souviens quand ta première fille est venue au monde? Non, Nancy. S'il te plaît, tu peux demander au docteur Bagheri de descendre? Je t'aime, Nancy. Dis-lui de se dépêcher. C'est pour Madame Lyon. Je t'en prie. Non. Bonjour, Bill. Bonjour. Tiens, vous ici, entrez donc. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui me vaut ce plaisir? Nancy Lyon. Ah, ça, c'est marrant, je viens de recevoir le rapport. Le bureau du procureur est déjà sur la brèche. Pourquoi? Il s'agirait peut-être d'une affaire criminelle. Ouais, ça m'étonnerait pas. Voilà tout ce qu'on a pour l'instant. Qu'est-ce que l'autopsie a donné? Arsenic. Ça l'affaire. Mhm. On n'a rien d'autre? Si, son frère a ramené un tas de trucs de la maison. Et une boîte de vitamines corsée de carbonate de barium, ce qui est du poison. Mais ce n'est pas ce poison qui l'a tué. J'ai entendu dire qu'on avait analysé un vin. Sans résultat. C'est un cabernet. Un bon, il paraît. Alors, d'où vient l'arsenic? Moi, n'en sais rien. Pour l'instant. Je vais voir la famille Dillard.
Vous voulez m'accompagner? Avec joie. Vous ne serez pas à boulet, j'espère. Promis. Ah bon? Je vous suis comme votre ombre. Parfait. Merci. Merci infiniment. Bonjour. Inspecteur Ortega? Enchantée, je suis la mère de Nancy. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Je vous présente le substitut du procureur, Jerry Sims. Ravi de vous connaître. Bonjour. Mon mari vous attend. Je vous prie de me suivre, s'il vous plaît. Bill, je te présente Madame Sims, substitut du procureur, Madame, ainsi que l'inspecteur Ortega. inspecteur, Monsieur Dillard. veuillez vous asseoir. Voilà mon fils, Bill Junior, et son Bonjour. épouse Marie-Hélène. Très heureuse. Je vous présente toutes nos condoléances. Je vous promets que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin d'éclaircir cette affaire. Je viens de lire l'étude toxicologique établie à partir de l'autopsie. Et il s'agit bel et bien d'arsenic. Je ne vois pas du tout qui aurait voulu empoisonner notre Nancy. Je ne vois pas du tout. Qui aurait pu faire une chose pareille? Je t'en prie, maman. On sait bien que c'est Richard, son cher mari, qui l'a tué. Oui, j'ai entendu dire que vous auriez des raisons de soupçonner Monsieur Lyon. Il lui donne des pilules empoisonnées, du vin empoisonné. Elle meurt empoisonnée. Le vin ne contenait aucune substance nocive. Les pilules contenaient un poison appelé carbonate de barium qui n'a presque aucun effet sur nous, les humains. C'est pour les rats. Votre colère est compréhensible, mais si Monsieur Lyon a bien empoisonné son épouse, il reste à le démontrer de manière claire. Pour quelle raison Monsieur Lyon aurait-il empoisonné Madame Lyon, selon vous? Pour l'argent, bien entendu. C'est possible. Richard avait quitté Nancy pour une autre femme il y a peu de temps. Il ne s'entendait plus, j'imagine. Elle était plus jeune que lui. Qui est cette autre femme? Bridget Tyler. Ce qui est fait est fait. Richard et Nancy s'étaient réconciliés. Ils essayaient de revivre ensemble. Enfin, c'est ce que nous espérions, en tout cas. Mais, et juste après, elle a des ennuis de santé. Et maintenant, elle est morte. Et lui est dans la maison avec les filles. Alors, à qui le Mon tour? chéri, du calme. Laisse l'inspecteur faire son travail. Quelqu'un a-t-il une idée à propos de l'arsenic? De quelle manière elle s'en serait procurée? Ou est-ce que Nancy en utilisait pour une raison quelconque? Non, pas à ma connaissance. Je ne sais pas ce qu'elle en aurait fait. Ah, attendez. Peu de temps après qu'elle et Richard se soient séparés, quand ça allait très mal, rappelez-vous, Nancy a dit avoir trouvé un chèque. Enfin, le talon d'un chèque que Richard avait envoyé à une compagnie. Elle le soupçonnait d'avoir commandé tous ses produits. Elle craignait déjà qu'il l'empoisonne à l'époque. Est-ce qu'elle vous a donné le nom de cette compagnie? Oh, je ne m'en souviens pas, mais elle était basée à Houston. Et une autre fois, Richard lui a donné un soda. Elle lui a trouvé un drôle de goût, et elle a vu une sorte de poudre qui flottait à la surface. Alors elle l'a jeté. C'était quand, ça? Et personne n'a rien fait. Nancy n'était pas très à l'aise. Elle avait peur que les gens la traitent de folle. Que tout ça ait l'air d'une histoire typique pour un divorce. Avouez que c'est un peu tiré par les cheveux. Est-ce que quelqu'un d'autre serait susceptible d'avoir voulu faire du mal à Nancy? Tout son entourage l'adorait. Bien. Et si vous avez d'autres détails à signaler à nos services, je vous en prie, vous pouvez m'appeler. Parce que vous n'allez pas arrêter Richard? Non, pas avant d'avoir de preuves suffisantes. Monsieur Dillard? Je vous raccompagne. Madame Sims? J'y comprends rien. Elle soupçonne qu'on l'empoisonne, mais elle ne fait rien pour y remédier, et soudain, il est trop tard. Eh oui, personne n'aime croire ce genre de choses. Est-ce que maman la voit, ma jolie robe? Je crois que maman voit tout d'où elle est. Anna, elle dit que maman habite dans la statue du jardin. Merci pour le bouquet de fleurs, Anna. Tu n'as pas à t'inquiéter, chérie. Tout ira très bien, tu verras. Vous tous qui pleurez, je vous entends dire, la vie n'est qu'un rêve futile.
puisque l'âme qui sommeille est morte. Les apparences sont trompeuses. La vie est bien réelle. La vie est chose sérieuse. Et la tombe n'est pas sa fin. Ainsi, toi qui es retourné à la poussière, ton âme vit. Nous ne sommes sur terre ni pour nous divertir, ni pour nous plaindre, mais pour agir, afin que chaque matin nous fasse avancer plus loin que la veille. Mademoiselle, avez-vous quelque chose à nous dire sur ces fameuses vitamines que prenait Madame Lyon selon plusieurs témoignages? Non, je regrette. Est-ce que Madame Lyon vous a dit qu'elle soupçonnait Richard d'essayer de l'intoxiquer? Je vous demande pardon? Vous a-t-elle parlé de drogue? À vrai dire, je savais que Nancy et Richard avaient des problèmes, mais j'imagine mal Richard intoxiquant qui que ce soit. Vous connaissiez ces personnes mieux que tout le monde. Voulez-vous nous en parler? Comment était Nancy? Eh bien, c'était l'une de ces mères qui ont un métier dont on parle dans la presse. Une travailleuse acharnée. C'était une architecte très appréciée. Il suffit de voir ce qu'elle a pu construire. Et moi, j'étais ravie qu'elle soit toujours occupée. J'aime beaucoup les deux filles. Et Richard, vous pouvez nous parler de lui? Richard, lui, c'était... Il a toujours adoré s'occuper du jardin avec les petites. Il plantait des fleurs, toujours plein de projets. Il jardinait, même quand Nancy était à la maison. Elle avait souvent du travail à faire, elle. Oui. Ah, très bien. Et voilà. Merci pour ton aide, chérie. Je vais mettre ma fleur en trou. Va me chercher l'arrosoir. Ça fleur dans le trou, décidément, il ne pense qu'à ça. T'as entendu, hein? On range maintenant. Plus vite, la réception commence dans 2 heures. Alison, Alison! Elles sont folles, ces filles! Non, Alison, non! Ah! Je t'ai eu en plein dedans! Ah bon, j'abandonne! Allez, on fait la fête, hein? Oh non, regarde ce que tu as fait! Regarde-moi ça! Oh, pardon. C'est pas vrai! Oh, tu te rends compte? Pardon. Non, mais Je suis regarde navré, ce que tu Nancy, as fait. vraiment. J'ai passé des heures là-dessus, tout est à refaire. Je te demande pardon. Je voyais bien que Richard était tourmenté. Nancy réussissait de mieux en mieux dans son métier, il avait du mal à le supporter. Il ne s'entendait pas bien avec sa belle famille. Il avait beau faire des efforts pour s'intégrer, il n'était jamais tout à fait à l'aise. Il restait un étranger. Monsieur? Il ne trouvait pas sa place. Bonjour. Ils sont partis par là. Oh là! Et fais attention qu'elle ne casse rien. Elles devraient être dans leur chambre. Je ne vous ai jamais autorisé à jouer à chat en pleine réception. Oh, maman. Tout va bien. À ma chère fille Nancy, et à sa brillante carrière. La santé de Nancy! À la santé de ma ravissante sœur Nancy. Le meilleur architecte que notre bel état du Texas ait jamais produit. Dommage qu'elle ait filé pour épouser un salopard de Yankee. Pourquoi t'as filé pour épouser un salopard de Yankee? Oh. Il plaisantait, ne fait pas tout un plat d'une chose aussi insignifiante. Il a trop bu, c'est tout.
Ouais, mais il n'a pas seulement abusé d'alcool, et tu le sais. Où est-ce que c'est encore un des tabous de la famille Dillard dont on ne parle pas? Tout le monde est parfait, tout le monde vient du Texas. Richard, je t'en prie. Je sais pas comment tu supportes tout ça, mais quoi qu'il en soit, moi je te garantis que j'en ai ma claque. Ça faisait sans doute partie du problème. Richard ne se sentait pas aussi heureux en affaires que les gens prospèrent autour de lui. Ce n'était pas un des leurs. Il ne le serait jamais. Y a-t-il autre chose? Oui. Ils sont allés en vacances tous ensemble, tous les 6 en famille. Ils ont passé quelque temps en Arizona, mais à leur retour, j'ai trouvé qu'ils n'étaient plus les mêmes. Ah oui, comment ça? Richard ne rentrait presque plus à la maison, et même à Noël, il était absent. Nancy a commencé à voir un psychiatre. Je me souviens que cette période a été très pénible pour tout le monde, y compris pour Anna et Allison. Quand est-ce qu'il rentre, papa? Il ne m'a rien dit, ma chérie. Je veux absolument le revoir, moi. Mon amour, tu te rappelles quand maman travaillait continuellement? Maintenant, c'est papa qui travaille. C'est chacun son tour. Pourquoi tu travailles plus, toi? Eh bien, c'est... parce que je voulais passer plus de temps avec mes 2 petites filles, tu comprends? Allez, chante avec moi. Vive le vent, vive le vent. Tempeste tout le quartier, mais mon père a filé et le chien l'a reniflé. Oh, c'est pas joli, ça. C'est papa qui nous l'a prise. Quelle horreur. Joyeux Noël. C'est pour maintenant les cadeaux? Vous voulez pas attendre demain matin? Oh non. Oh, d'accord, mais attention, vous les partagez, hein. À la maison pour Noël. Oui, j'avais pas raté ça. Alors tu viens simplement donner des cadeaux aux filles et puis tu t'en vas. Qu'est-ce que tu veux? Que je fasse semblant que tout va bien? Comme le fait toute ta merveilleuse famille depuis plus de 30 ans? Pourquoi répéter la même rengaine? Je fais face, moi. Non mais je rêve, tu fais face comment? En ne travaillant plus? En passant ton temps chez un psy? Regarde-toi, t'as la mine défaite. Bien sûr que j'ai la mine défaite depuis que tu m'as quitté pour aller te jeter dans les bras d'une autre femme. Ah, tu crois que tu me facilites les choses? Oh, j'ai jamais voulu qu'on en arrive là. Je reçois même les factures des bijoux que tu lui Tu offres. crois que j'ai voulu qu'on en arrive à ça? Cette histoire me rend malade et puis tu as l'air si malin. Pourquoi tu me dis pas ce que je dois faire? C'est à toi de prendre tes décisions. Je n'ai aucune idée de ce que tu dois faire, aucune. Et si tu veux tout savoir, je crois que je m'en fous, j'en ai ras-le-bol. Et les filles dans tout ça? J'aime beaucoup les filles, alors lâche-moi avec ça. Oh oui, c'est facile. Et maintenant, tu vas retourner voir ta petite C'est amie. exactement ce que je vais faire. Nancy. Chut. Ça passera. Jamais je le laisserai faire. Il n'est pas question qu'il me quitte. D'après vous, que voulait-elle dire par là? Qu'elle refusait leur séparation. Elle était prête à accepter toutes les concessions pour changer, y compris sa façon de s'habiller. Elle était dépendante de lui comme d'une drogue. Cette scène s'est produite après leur retour d'Arizona. Oui. Et à l'époque, Richard vivait déjà avec sa petite amie? Oui, il avait son appartement, mais vous savez ce que c'est. Ils étaient pratiquement rivés l'un à l'autre. C'est pour ça que Nancy a été si dure pour négocier le divorce. Ah bon? Et ça s'est manifesté comment? Richard aurait voulu tout partager de façon égale. Nancy a dit qu'elle préférait mourir. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle refusait de laisser simplement son mari s'esquiver sans rien faire. Elle a demandé la garde des filles et qu'ils subviennent à leurs besoins. Quant à son assurance sur la vie, elle l'a modifiée. Son assurance vie? Oui, tout l'argent devait revenir aux filles. Et comment le savez-vous? J'étais avec elle. Est-ce que Richard était au courant de ça? Pas sûr. Donc, enfin, autrement dit, Nancy riposte. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a essayé de sauver leur couple. Et elle meurt quelque temps après. Et ça n'était pas le genre de femme à rester tranquillement dans son coin et à se laisser empoisonner. Que
Que voulez-vous dire? Eh bien, Madame Lyon a été empoisonnée. Vous ne le saviez pas? Si. Mais je... S'il vous plaît, mademoiselle Chandler, évitez de rapporter cette conversation à Richard. Ne lui parlez pas de la cause du décès de sa femme. Bien sûr, mais il n'est pas au courant. Non, pas à ma connaissance. Enfin, il n'a pas appelé l'hôpital pour en savoir plus. Peut-être le savait-il déjà? Facture téléphonique, relevé bancaire, facture du fournisseur de Houston. Nous avons même interrogé toutes les maisons de livraison. Malheureusement, nous n'avons pu établir aucun lien entre Richard et l'arsenic. Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? Vous avez les pilules empoisonnées, la maîtresse et des mobiles à plus savoir qu'en faire. Oui. Ce qu'il nous faut, ce sont des preuves solides. Ou le tribunal risque de nous débouter. À moins qu'on arrive à prouver de façon claire que Richard a été en possession d'arsenic. Et c'est bien là que le bas blesse. Mais nous, il va falloir qu'on se défende. Il cherche à nous nuire. J'ai reçu ce courrier ce matin. C'est une sorte de... Enfin, voyez vous-même. Je suis l'amie de personne. On m'appelle la rumeur. Je n'ai aucun respect pour la justice. Je blesse mais sans tuer. Je brise les cœurs et détruis la vie. Je suis rusé et malfaisant, mais mes victimes n'y peuvent rien. Elles ne peuvent pas se défendre. Puisque je n'ai pas de nom, pas de visage, je suis la rumeur. Permettez-moi de vous rappeler que pendant que vous cherchez des preuves solides, c'est ce malade qui a la garde des enfants de Nancy. Est-ce que je peux vous aider? Oh, ça va aller. Merci. Richard? Oui. Oh, Hélène, tu ne connais pas encore Bridget, je crois. J'ai tellement entendu parler de vous. Je suis ravie de faire votre connaissance. Merci. Oh, ça doit être pour moi. Ma chérie, Regarde, on fait une fête. on dirait que vous vous êtes bien amusée. Tout ça, c'est magnifique. Anna a participé. Elle m'a aidée, oui. Regarde, celui-là est à papa. Ça, c'est le mien. Voilà celui d'Anna. Et ça, c'est le tien. Celui-là est pour maman. Si vraiment on s'amuse beaucoup, maman viendra. Allison, je suis sûre que ta maman serait très contente d'être parmi nous. Mais quand une maman est au ciel, elle ne peut plus revenir sur Terre. Richard? Ah, Hélène. Je suis simplement en train de patauger dans les dossiers de Nancy. C'est incroyable la quantité de paperasse qu'il faut éplucher à la mort de quelqu'un. Sale boulot. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi avant de rentrer? Non, non, il faut. Je comprends rien, c'est l'horreur, cette police d'assurance. Oh, est-ce que c'est la plus récente que tu as? La plus récente, comment ça? Eh bien, Nancy a changé la police il n'y a pas longtemps. Elle a tout laissé aux filles. Je pensais que tu le savais. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Non. Non, elle aurait jamais fait un truc pareil sans me le dire. C'est probablement un malentendu. Oui, peut-être. Je ne sais plus où j'en suis. Bien. Bonsoir.
Bonsoir. J'y suis déjà allé. Tout va bien. Bonsoir. Bonsoir. Bon, si j'ai bien compris, les seules autres empreintes que vous ayez trouvées sont celles de monsieur et madame Dillard. Il n'y en avait pas d'autres. Aucune, même partielle. Rien. On a tout essayé. Pas d'autres empreintes du tout. Ah, si c'est pas eux qui ont écrit cette lettre, son auteur a dû mettre des gants. Et à propos du timbre? Je vous aurais affranchi. Vous avez analysé la salive? Résultat négatif. Ah, la personne qui a collé ce timbre a dû le mouiller à l'eau du robinet. Ça reste encore à voir. Comment allez-vous, monsieur Lyon? Ça peut aller. Vous demandez sans doute pourquoi on vous a convoqué, hein? Effectivement. Vous savez de quoi est morte votre épouse? Non. Elle est morte empoisonnée. Empoisonné. Mhm. C'est pas vrai. Vous n'avez pas de poison qui traînerait chez vous? Oh. Non, juste un désherbant et un antifourmi, des trucs comme ça. Vous n'avez jamais acheté de substances chimiques plus fortes? Non. Auriez-vous commandé des produits chimiques à une compagnie près de Houston du nom de Chimie Houston? Oui. Oui, c'est la maison où j'ai acheté l'antifourmi. Et pour tuer les fourmis, vous savez de quel produit on se sert? J'avoue que le nom scientifique exact, je m'en souviens pas du tout. Carbonate de barium? Oui, oui, c'est ça, oui, je crois que c'est ça. Et rien d'autre. Enfin, vous nous faciliteriez beaucoup la tâche si vous pouviez vous rappeler. On avait des fourmis partout, je savais pas quoi faire, alors j'ai commandé quelques produits à expérimenter pour m'en débarrasser. Ah bon? Par exemple? Un nom comme diméthylarsinate. Ah. Êtes-vous certain de n'avoir rien commandé d'autre à la société Chimie Houston? Enfin, rien de plus fort? Ah si, à un moment, je crois bien avoir acheté de l'acide arsénieux. De l'acide? C'est-à-dire de l'arsenic? Oui, oui, c'est ça. Et ça vous a débarrassé des fourmis? En fait, je m'en suis pas servi, j'ai tout jeté avant que les enfants mettent le nez dedans. Et si on parlait de votre femme? Quoi, ma femme? C'est à l'arsenic qu'elle a été empoisonnée. Et nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un accident. Vous voulez dire que c'est un meurtre? Avez-vous tué votre femme, monsieur Lyon? Quoi? Avez-vous empoisonné Nancy Dillard Lyon? Vous êtes dingue ou quoi? Est-ce que Bridget Tyler a empoisonné Nancy Dillard Lyon? Qu'est-ce que vous racontez? Accepteriez-vous de passer au détecteur de mensonges, monsieur Lyon? Avec joie, je vais appeler mon avocat. Je vous le conseille. Maître Guthrie, on a appris que M. Lyon avait dû abandonner la garde de ses filles au frère de la victime, Bill Dillard Jr. Est-ce que M. Lyon a été officiellement accusé de meurtre? Non. Cette décision de la police est diffamatoire pour mon client puisque rien n'a été prouvé. C'est un scandale. Il a perdu sa femme, il a des ennuis dans son travail et on lui retire ses enfants maintenant. Et tout ça alors que la police n'a pas fini son enquête. Donc, vous pensez qu'on a agi de façon prématurée dans cette affaire? Absolument, oui. C'est inacceptable de la part de la police. Ils s'en tireront pas comme ça, les salauds. M. Lyon de ces accusations non fondées. Votre client garde-t-il espoir de... Et il affirme que les Dillard n'ont obtenu que la garde temporaire des enfants et qu'il a bien l'intention de les récupérer.
Monsieur Lyon a également déclaré que c'est lui qui craignait pour la sécurité de ses filles pendant leur séjour chez les Dillard. Il n'a pas expliqué cette allégation à notre reporter. Le tribunal statuera sur ce sujet le 15 mars prochain. Merci, Gordon. Et maintenant? C'est Monsieur Dillard qui m'a demandé d'engager Richard, juste après qu'il ait laissé tomber Nancy. Oui, Bill Dillard est quelqu'un d'extrêmement généreux. J'aime aussi beaucoup Richard. Je ferai tout pour l'aider, inspecteur. Quelle sombre histoire. C'est affreux. Vous reconnaissez ceci? Qu'est-ce que c'est? Une commande d'arsenic sur papier en tête de votre entreprise. Ah, ça c'est bizarre. On ne se sert pas de poison dans ma pépinière, on est biologique. Biologique? Absolument. Donc vous n'avez aucune idée de la raison de cette commande? Non. Attendez. À bien y réfléchir, Richard avait un gros problème avec des nids de fourmis. Il s'en est plaint à un moment. Elle mordait ses petites filles. Peut-être qu'il en a commandé pour les tuer. Une autre lettre. Tapée à la machine. Elle accuse Bill Junior. Au sujet de Nancy Dillard Lyon, votre suspect est sûrement l'homme qui a fait le coup, Bill Dillard. C'est quelqu'un de malfaisant. Il m'a payé pour le débarrasser de sa sœur. Mais il ne m'a pas entièrement payé. Surveillez-le de près ou je le tuerai bientôt. ADN? Il a aussi été collé à l'eau. On devrait peut-être améliorer le goût des timbres. Moi, j'y comprends rien. C'est trop simple pour que ce soit Richard. Possible. Monsieur le Président, personne n'aime ces deux filles comme mon épouse et moi-même. Nous n'en doutons pas, Monsieur Dillard. Pourtant, vos accusations contre le père naturel des enfants ne sont pas fondées. Mais la police est en train de mener une enquête et c'est lui qu'elle soupçonne d'avoir tué la mère des enfants. C'est exact. Cependant, à l'heure actuelle, le tribunal ne voit aucun motif valable pour maintenir la décision prise contre Monsieur Lyon, qui continue de bénéficier de la présomption d'innocence. La Cour annule donc cette décision et rend la garde des enfants à Monsieur Lyon. Ouais. La séance est levée. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette justice? Il a tué ma sœur et on lui rend la garde Oui, de oui, mes deux chérie, ne nièces. t'énerve Fous-moi la pas. paix. Regardez, c'est Bridget qui nous rend visite. C'est pas Hélène qui va s'occuper de nous? On peut se débrouiller sans elle, tu crois pas? Bonsoir. Oh, ma Allez. pauvre, mais t'as les mains glacées. Papa, on déménage? Non, chérie, on va juste ranger des affaires que maman a laissées. Allez, au lit, la jeunesse. Ça y est, on a tout mis dans les cartons. Tous les papiers de Nancy que vous m'avez demandé de regarder. Je verrai ça demain au bureau. Maintenant, j'ai un ami que j'aimerais vous présenter. On est en train de prendre des photos. Stoner, je te présente Richard. Stoner est notre détective privé et notre pote secret. Bonsoir. Enchanté. Dites donc, Stoner et moi, on a une idée. Qu'est-ce que vous pensez de Bill Junior dans cette affaire? Comment ça? En tant que suspect possible. Oh. Parce que vous y croyez? Je me posais la question, est-ce que la mort de Nancy fait augmenter sa part d'héritage? J'aimerais savoir s'il a des ennuis financiers ou bien des problèmes de comportement. Bill Junior a toujours eu des problèmes, mais... C'est délicat à dire, mais je crois qu'on devrait plutôt s'intéresser à Nancy. Ce serait un suicide? Il fait un froid de canard, venez à l'intérieur. J'y ai beaucoup réfléchi. Il y avait deux facettes en elle. Deux aspects très différents. Il y avait la jeune femme très célèbre, la grande architecte dont la presse parlait. Mais bien avant ça, quand on a fait connaissance à la fac... Salut! Elle était incroyable, une vraie boule de feu. On se connaissait pas trop, mais on suivait le même cours de design. Et on a dû travailler ensemble sur un projet. Moi, j'étais fou de joie. Elle trouvait que j'avais des idées prolétariennes.
m'a fait très mal. Mais tout ce qui comptait, c'est que j'étais en train de faire sa connaissance. À ta place, j'effacerais. Complètement. Pourquoi, t'aimes pas? Non, regarde ça, c'est trop... trop fonctionnel. Je trouve que c'est morne. Il faudrait donner une certaine épaisseur à tout ça. Ça doit être une habitation à loyer modéré. Oui, et alors? On peut mettre des colonnes classiques par ici. On peut mettre un baldaquin sur corbeau là. On peut mettre une espèce de véranda complètement ouverte sur le toit. Oui. Tu sais comment ça s'appelle? Une plage de bitume. Oh. Oui, peu importe. Apparemment, t'as jamais habité un appartement. Tu sais, si tu veux un autre collaborateur, hein, libre à toi. Ah non, 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 je voulais pas dire ça. Enfin, c'est pas comme si on allait réellement construire ce bâtiment, alors autant essayer de s'amuser un peu. Ouais. Certes. Alors voyons. Qu'est-ce qui t'amuserait? Allez, raconte-moi tout. Ici, on met une véranda. Ah, Très bien. ouverte. On a travaillé sur ce projet pendant près de 6 semaines. Oui, je sais, mais On s'est tué à la tâche, surtout Nancy. Elle n'avait qu'une idée en tête, être la meilleure. Le résultat de notre collaboration, c'est que j'étais absolument fou d'elle. Les idées viennent. Mais après qu'on se soit mariés à Dallas, et surtout après la naissance d'Allison, on s'est lentement laissé absorber par la famille Dillard. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé à changer. Nancy elle-même s'est mise à changer. Attends, écoute ça plutôt. Billy, arrête de faire ces bruits vulgaires. Nancy, il y a longtemps que ta fille devrait être au lit. On aurait dit qu'en regardant nos enfants grandir, Nancy se souvenait de sa propre enfance qui avait été si malheureuse. Ensuite, bien sûr, il y avait Bill Junior. L'alcool. L'alcool, les drogues, tout et n'importe quoi. Bill avait posé plein de problèmes depuis qu'il était enfant. Ce qu'il y a eu de plus gênant, c'est qu'après des années à avoir fait semblant d'aller bien, toute la famille a été ramenée à la réalité quand on est allé ensemble dans cette maison en Arizona pendant 8 jours. Un centre de traitement. C'est Bill qui s'y était inscrit. Il y avait passé 3 ou 4 mois. C'était la dernière phase de la thérapie. Ils appelaient ça la semaine familiale. On a eu droit à toute la panoplie. Séances de groupe, séances individuelles. Il fallait que tout le monde comprenne les racines des problèmes de Bill. Mais J'ai piqué une crise de nerfs. tout ce déballage a été très pénible pour Nancy. Parce que j'avais conscience que ce que j'avais fait ne lui plairait pas. Nancy. Nancy, ça va pas? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? T'as fait un cauchemar? Non. Alors qu'est-ce que t'as? J'en sais rien du tout. J'ai l'impression d'être... Je sais pas, je me sens mal. Est-ce que vous en avez reparlé avec elle? Mais ensuite, plus rien n'a vraiment été pareil entre nous. Elle s'est mise à voir un thérapeute sans arrêt, et puis elle travaillait plus. Elle a renoncé à tout, elle passait son temps planqué dans son bureau à faire Dieu sait quoi. Et il y a eu Bridget Tyler. Il y a eu Bridget Tyler. Oui. Mais il restait plus rien entre moi et Nancy. On n'en finissait plus de se séparer, vous savez ce que c'est. Et vous avez demandé le divorce? Oui. Elle a mal supporté. Je sais pas. Alors je suis retourné avec elle. C'était une femme malade. Il n'était pas question de rompre aussi brutalement. Et quoi qu'il en soit, je voulais pas faire ça aux enfants. J'ai dit à Bridget qu'elle avait une sorte de maladie du sang. Je voulais pas qu'elle souffre elle aussi. Alors, Richard, parlez-moi de ces vitamines. En fait, c'est la meilleure preuve que la police ait trouvé. Elle avait toujours des ennuis de santé. Donc peut-être qu'elle prenait des vitamines. On en avait déjà pour tous les deux. Mais si c'est le cas, je vois pas comment du poison est entré dans les capsules. C'est pas moi qui l'y ai mis, en tout cas.
Est-ce que vous croyez que Nancy a pu elle-même attenter à sa vie? J'en sais rien. Ça avait l'air calculé. Bridget me fait remarquer que Nancy tombait toujours malade le vendredi ou le samedi soir, juste au moment où on devait sortir. Et vous accouriez la voir? Ouais. Richard, les filles veulent t'embrasser. Je monte tout de suite. Alors, et maintenant? Eh bien, on va savoir si vous êtes mis en accusation. Je veux pas perdre ma famille. J'en suis conscient. N'ayez crainte. On se revoit demain, d'accord? C'est ça. Il y a quelque chose d'étrange. Je veux savoir ce que c'est. Renseigne-toi sur cette clinique en Arizona. Bien. Et essaie de mettre la main sur les conclusions de la thérapie de Nancy. S'il y a un secret honteux dans la famille Dillard, il faut s'en servir. Compris. Le jury d'accusation se réunit aujourd'hui pour décider si Richard Lyon sera mis en examen pour meurtre dans l'affaire concernant la mort de son épouse, Nancy Lyon, l'architecte que toute la ville connaît. Madame Lyon est morte mystérieusement à la suite d'un empoisonnement il y a 4 mois. Le rôle du jury d'accusation. Ah, bonjour Richard. J'espère que c'est le dernier carton. C'est le dernier. C'est fou ce que Nancy a pu conserver. J'ai vidé tout son bureau. Elle avait même des dossiers dans le grenier. Vous avez des nouvelles de Bridget? Non. En ce moment, elle est au tribunal. Hein, c'est dur pour les nerfs, je sais. Alors rentrez chez vous, détendez-vous. Ouais, c'est ce que je vais faire. Appelez-moi s'il y a du nouveau. Entendu. Salut. Jurez-vous solennellement de ne révéler en aucune façon les sujets sur lesquels vous allez être interrogé, de garder secrets tous les débats de cette audience, et de répondre sans mentir à toutes les questions que ce jury sera amené à vous poser avec l'aide de Dieu. Dites, je le jure. Je le jure. Veuillez vous asseoir. Mademoiselle Tyler, connaissiez-vous la valeur de la bague que M. Lyon vous a offerte? Je crois qu'elle a été estimée à environ 5 000 $. Et à l'époque où il vous l'a offerte, vous et Richard Lyon n'étiez que camarades. Oui, d'ailleurs, on est toujours camarades. Et ça a évolué en une relation un peu plus intime. Oui. Donc il demande le divorce. Bah, oui. Puis il va retrouver sa femme et ses enfants. Oui. N'avez-vous jamais posé à Richard Lyon une quelconque espèce d'ultimatum? Pas du tout, non. Lui avez-vous dit que vous en aviez par-dessus la tête, que vous ne pouviez plus supporter cette situation? Si, je le lui ai dit. J'ai dit, est-ce que tu divorces, oui ou non? Je ne veux pas te voir de temps en temps. Je veux une relation sérieuse. Ceci est bien une lettre disant qu'il va quitter l'appartement, signée par Richard Lyon. Oui, madame. Quel travail faites-vous, monsieur Carter? On fait un peu d'entretien, nettoyage, peinture. Maintenant, veuillez me rappeler ce qui avait été laissé dans l'appartement. Ben, j'ai trouvé un sac en plastique plein de petites capsules vides. C'était des petites capsules qui se séparent, vous savez, en 2 morceaux. Est-ce que celle-ci y ressemble plus ou moins? Oui, madame, elles ressemblent à celles de l'appartement. Enfin, sauf qu'elles étaient vides. Donc, la maîtresse de Monsieur Lyon fait pression sur lui. On sait qu'il a commandé des poisons. On sait qu'il a vidé des capsules de leur contenu. Et quand il voit que ça ne fonctionne pas, Richard Lyon commande une substance beaucoup plus efficace. De l'arsenic. Maître, votre client a été arrêté pour le meurtre de sa femme. Qu'avez-vous à dire? Curieusement, il y a un certain nombre de mystères qui planent sur cette affaire.
J'estime qu'il y a au moins 2 personnes qui avaient de bien meilleures raisons pour souhaiter la mort de Nancy Lyon. Le fait que la police n'en tienne pas compte me rend perplexe. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Toujours au chapitre des faits divers, il faut noter un carambolage qui a eu lieu ce matin à 8h15 entre une douzaine de véhicules. Brigade criminelle. L'inspecteur Ortega, s'il vous plaît. Qui est à l'appareil? Oh, dites-lui que c'est au sujet de l'affaire Nancy Lyon. Une seconde. Ortega. Ortega. Inspecteur, je suis le docteur Bruce Harper, le thérapeute de Nancy Lyon. Oui, madame. Je tiens à protéger ma cliente et les confidences qu'elle m'a faites, mais Oui. Je viens de regarder les informations et je crois que le moment est venu de vous faire certaines révélations. Est-ce que quelqu'un a un journal Je suis en plein cauchemar. Quand est-ce que vous me faites sortir? Votre libération sous caution sera étudiée lundi matin. Dieu soit loué. Richard, Stoner a entrepris des recherches. Alors je commence à y voir un peu plus clair. Ah oui, comment ça? J'ai découvert plusieurs documents assez compromettants dans le dossier thérapeutique de Nancy. Richard, écoutez-moi. Vous étiez au courant, n'est-ce pas? Si Bill et Nancy ont eu une relation incestueuse, il faut que vous m'en parliez. Dans l'État du Texas, les pièces du dossier ne sont pas communiquées avant l'audience. Ça signifie que j'ignore ce que Maître Guthrie va vous réserver au procès. Alors, je regrette de venir vous interroger à votre domicile, mais c'est vous qui m'y avez contrainte. Enfin, c'est pas si grave. 2 mômes qui jouent au docteur. Quel âge aviez-vous quand c'est arrivé? Je ne sais plus. Dans les 13 ans ou 14? Vous avez eu des rapports? Non. On était juste en manque d'affection. Richard est au courant? On en a tous parlé en Arizona pour aider Bill à s'en sortir. C'est pour jeter de l'huile sur le feu que Richard aborde ce sujet. Tout ça n'a rien à voir avec le procès. Cher monsieur, je n'en suis pas aussi sûre. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça vous ennuierait de subir le test du détecteur de mensonges? La caution de 2 millions de dollars sera réduite à 50 000, à condition que M. Lyon me remette son passeport et qu'il porte un émetteur électronique. Voilà le passeport de mon client, Monsieur le Président. Ça marche, ces détecteurs? J'ai vu des menteurs s'en tirer et des gens sincères être recalés. Et il y a un moyen de biaiser? Je ne peux pas vous le dire. Richard, on a passé un? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Avez-vous l'intention de répondre sans mentir à mes questions? Oui. Vous habitez bien l'État du Texas? Oui. Vous vous appelez bien Bill Dillard Jr.? Oui. Vous l'avez lu? Tenez, occupez-vous-en. On a l'impression que c'est du vent. Justement, Merci. c'est exprès. Ah, salut. Madame Dillard. Monsieur Ortega, je tenais à vous dire à quel point nous sommes heureux de la façon dont vous menez cette investigation. Oh, croyez que ça me va droit au cœur. Mais qu'aviez-vous à me dire, madame? Oui, n'est-ce pas? Je voulais vous entretenir de mon fils, Bill, qui traverse une période délicate depuis quelque temps. Et aujourd'hui, avec ce détecteur de Oui, mensonges... je comprends. C'est quelque chose d'obligatoire afin de se préparer pour le procès. Je sais, et je comprends, ainsi que Bill, mais je tenais à vous rappeler une chose importante qu'on a peut-être un peu perdu de vue dans tout ça. Monsieur Ortega, notre fils a réussi à transformer sa vie du tout au tout. Il est allé jusqu'au bout de lui-même en Arizona, et il nous a également tous contraints à procéder à une autocritique sévère. Alors, lorsque Nancy a chaviré, dans cette dépression après que Richard l'ait quittée, c'est vers Bill qu'elle s'est tournée. C'était son confident, le meilleur ami qu'elle ait jamais eu.
Nancy n'a pas suivi cette longue thérapie à cause d'un improbable secret de famille honteux. Elle l'a suivi parce que Richard l'avait quittée, elle et ses filles, pour une autre femme. Oui, je comprends, croyez-le. Oh, mais je vous crois. Je tenais simplement à vous le rappeler. Voyez-vous, Bill n'aurait jamais osé vous dire tout cela tellement il est fier. Voilà. Voilà le genre d'homme qu'il est devenu. C'est tout ce que je voulais vous dire. Pardonnez-moi, monsieur Ortega. Vous n'avez pas à me demander pardon, madame. Merci. Richard, vous voulez regarder ça? Ça vous dit quelque chose? C'est un pulvérisateur pour tuer les fourmis. Destiné à pulvériser l'arsenic? Oui, c'est l'une de mes nombreuses inventions. Ah oui, je vois. L'une de vos inventions est de celle de Nancy. Vous reconnaissez son écriture, là? Oui. Ça remet l'arsenic tout droit dans les mains de Nancy. Oh, tenez, écoutez ça. C'est ce qu'on a trouvé dans l'une de ses notes. Bill m'a violé pendant plusieurs années. Papa n'a rien dit le jour où il l'a découvert. Bill est parti en pension. J'ai vu un médecin et on a étouffé l'histoire. Richard a toujours essayé de m'aider de bon cœur et avec une patience infinie. Il faudra qu'on parle de tout ça plus tard. Ortega. J'ai les résultats de Bill Dillard Jr. Il a réussi l'examen de passage? Hélas, professionnellement parlant, les résultats sont peu concluants. Bon, mais comme ça, il y a égalité entre les deux. Merci bien. Ne soyez pas dupes, mesdames et messieurs. Ne vous égarez pas dans les nombreux méandres et les questions accessoires de ce dossier. Quand on étudie les faits dans cette affaire, d'abord l'argent de l'assurance vie dont Richard Lyon croyait qu'il lui reviendrait, le premier poison qu'il a commandé, et l'arsenic qui a eu raison de Nancy Lyon, on s'aperçoit qu'à eux seuls, ces trois éléments forment une piste balisée de preuves accablantes allant du meurtre intentionnel de Madame Nancy Lyon jusqu'à son époux insatisfait Richard. Et tout le reste n'a aucun intérêt. Tout d'abord, mesdames et messieurs, nous savons tous que dans la majorité des cas, la vie n'a pas la simplicité d'une piste balisée. Comme le ministère public l'a fait remarquer, tout commence en effet par des éléments classiques du meurtre. Une épouse empoisonnée, un mari qui la délaisse et qui apparemment a un mobile. Le ministère public soutiendra sans doute qu'un mobile présumé suffit à faire condamner mon client. Or, un mobile est loin d'être suffisant. Cette piste est loin d'être balisée. Cette piste comporte de profondes ornières et de nombreuses autres pistes la croisent. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité avec l'aide de Dieu? Je le jure. Veuillez vous asseoir. Je crois que vous avez passé beaucoup de temps chez les Lyon, mademoiselle Chandler. Oui. À m'occuper d'Alison et d'Anna. Vous les aimez beaucoup, n'est-ce pas? Il paraît que vous avez même une photo des filles à votre domicile. C'est vrai, dans la chambre d'amis. Richard était un bon père, d'après vous? Il s'occupait bien de ses enfants? Oui, absolument. Mademoiselle, après le départ de Richard, vous est-il arrivé de vous inquiéter pour Nancy? Oui. Je la voyais qui pleurait sans arrêt. Alors forcément, j'étais inquiète. Quand on arrive le matin et qu'on voit quelqu'un en larmes jusqu'au soir... Et est-ce qu'à un certain moment, vous n'avez pas dit à votre époux que Nancy pourrait se suicider? Si. D'ailleurs, j'ai interrogé Nancy et elle m'a dit que non, qu'elle ne songeait pas au suicide. Mais vous étiez suffisamment inquiète pour en parler à votre mari. Ce qui me préoccupait, c'était de la voir pleurer. C'est tout ce que je sais. Elle était sans arrêt en larmes. Pas d'autres questions pour l'instant. Mademoiselle, Nancy Lyon vous a demandé d'assister à la signature d'un document, c'est exact? Oui. De quoi s'agissait-il? Elle voulait que son assurance vie change de bénéficiaire, que ça passe de Richard aux enfants. Lui était-il au courant?
Eh bien, après la mort de Nancy, j'ai évoqué la question et il a dit que si elle avait voulu faire ça, elle lui en aurait parlé. Ce sera tout. Vous avez envoyé Bill Junior dans une pension de Dublin dans le New Hampshire. Mais pour quelle raison? Bill avait des problèmes. L'un d'eux était la dyslexie, quand on ne lit pas bien. C'est pour ça qu'on l'y a envoyé? Oui. Quel autre problème avait-il, monsieur Dillard? J'ai... Objection. Quelle est la pertinence de toutes ces questions? Ça, je vais l'établir, monsieur le président. Objection rejetée. Monsieur Dillard, quand avez-vous pris conscience des relations incestueuses qui existaient entre votre fils et votre fille? Ce n'est pas ainsi que je les appellerais. Et vous diriez quoi? Ils s'amusaient au docteur. Au docteur. Et à l'époque, ils avaient quel âge? Je ne sais plus trop, disons peut-être 12, 13 ans. L'un d'eux avait 13 ans, ou 15 peut-être. Monsieur Dillard, n'est-il pas vrai que vous ayez découvert cette relation au moment où Nancy s'est plainte de perdre du sang auprès de sa mère? Ça n'est pas comme ça que j'ai compris la chose. Pièce à conviction numéro 3 de la défense, faisant partie des notes personnelles de Nancy. Et où il est écrit « Papa n'a rien dit le jour où il l'a découvert. Bill est parti en pension, j'ai vu un médecin et on a étouffé l'histoire. » C'est bien ce que Nancy a écrit. C'est ce qui est écrit. S'agit-il de l'écriture de votre fille? Je crois que oui. Je vous remercie, monsieur. Maintenant, si vous permettez, passons un peu à autre chose. Il me semble que Bill avait un grave problème de cocaïne. D'alcool et de drogue, mais pas de cocaïne en particulier. Bill était alcoolique, voilà ce qu'il est. Monsieur Dillard, n'est-il pas vrai que Bill a été soigné pour un usage d'alcool et de cocaïne qui posait problème? Il a été admis dans une clinique, on l'a très bien soigné. Je suis extrêmement fier de mon fils, il a passé un cap délicat. Et pendant son séjour dans cet établissement, toute la famille l'a rejoint. Il y a eu des réunions de famille, oui. Et au cours de ces séances, est-il exact que Nancy ait évoqué la relation incestueuse dont nous parlons? Je ne me souviens pas qu'on en ait parlé, ça remonte à des années. Et c'était pas si grave. Pas si grave? Ça n'était pas si grave. Vous souvenez-vous avoir mis la main derrière la tête en vous renversant dans votre chaise pour dire « c'est pas si grave » ? Non, je ne me souviens pas de ça. Ça n'est pas si grave. Voilà qui résume bien votre point de vue sur cette histoire, n'est-ce pas, monsieur Dillard? Questions et réponses uniquement. Attendez. Est-ce que vous saviez que Nancy, à la suite de ces réunions, a eu recours à l'aide d'un thérapeute? Je n'étais pas du tout au courant. Alors permettez-moi de vous montrer la pièce numéro 4. C'est bien l'écriture de Nancy. Je crois que oui. Ayez l'obligeance de la lire aux membres de la Cour. Je vous écoute, qu'a-t-elle écrit? S'il vous faut du temps pour tout lire d'abord, n'hésitez pas. Peur de Bill et de ses désirs étranges. Le sexe contre nature. Les problèmes d'inceste avec moi, mes filles. Ma peur des représailles. Je vous remercie, monsieur. Pas d'autres questions? Monsieur Dillard, nous avons une lettre qui sert de pièce à conviction ici. Reconnaissez-vous la signature au bas de cette page? C'est celle de Nancy. Et ceci est bien une lettre d'autorisation de la part de Nancy pour que vous, ou Madame Dillard, ou Bill, ou Marie-Hélène conduisiez les filles à l'hôpital en cas d'urgence. C'est ça. N'importe lequel d'entre vous. N'importe lequel d'entre nous, oui. Merci. Monsieur Ortega, monsieur et Madame Dillard ont-ils déjà évoqué avec vous le fait que Bill buvait et se droguait et que ça lui causait des problèmes? Non, maître. Est-ce qu'ils ont évoqué le fait que Bill Junior avait une relation incestueuse avec Nancy? Non, maître. Aviez-vous déjà vu des écrits de Nancy dans lesquels elle évoquait sa relation avec Bill Junior et avec d'autres membres de la famille? Non, maître. Je n'ai jamais rien vu de ce genre. Saviez-vous que Bill Junior avait de gros besoins d'argent? Non, maître. Avez-vous demandé sa situation à sa banque? Et savez-vous si on a rendu un quelconque jugement contre lui? Non, maître. Ah, vous n'avez donc mené aucune investigation sur les antécédents de Bill Junior? Non, maître. Avez-vous considéré qui que ce soit d'autre que mon client comme un suspect éventuel au cours de votre enquête concernant cette affaire? Non, maître. Monsieur Ortega, la fameuse bouteille retrouvée dans le coffre de la voiture d'Helen Chandler, y avez-vous cherché des empreintes? Je n'y ai pas fait chercher d'empreintes. Avez-vous dit au jury d'accusation que les résultats préliminaires de l'enquête indiquaient que Nancy Lyon avait absorbé de l'arsenic sur une période d'1 mois ou 2, peu avant son décès?
C'est exact, en effet. Et que durant cette période, aucun des nombreux achats faits par Richard Lyon ne contenait le moindre milligramme d'arsenic. C'est exact, maître. Inspecteur, avez-vous déjà mené une enquête dans une affaire d'arsenic sans parler de celle-ci? Non, maître. Je vois, inspecteur. Nous n'avons pas d'autres questions à poser, Monsieur le Président. Racontez-nous quand même pas. Pardon, s'il vous plaît. Mais monsieur Lyon, quel rapport avez-vous avec votre famille? Monsieur Lyon, s'il vous plaît. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité avec l'aide de Dieu? Oui. Veuillez vous asseoir. Monsieur Mathers, vous exercez le métier d'expert graphologue. Exactement. J'examine des documents. À combien d'examens procédez-vous annuellement? Disons environ 6000. Et pouvez-vous nous dire pour qui vous travaillez? Je travaille principalement pour la police ainsi que pour le bureau du procureur. À ma demande, vous avez examiné certaines pièces de la défense. C'est vrai. Alors, monsieur Mathers, à votre avis, quel est l'auteur des pièces 3 et 4 qui parlent d'inceste? Ma conclusion est que c'est Nancy Lyon qui en est l'auteur, maître. Je vous ai également demandé d'étudier ce document-ci. Est-ce que cette signature est bien celle de Nancy Lyon? Oui. Monsieur le Président, j'ajoute une pièce au dossier, une facture émanant de AMM Chemical. Peut-on voir ce document, Monsieur le Président? Absolument, nous n'avons rien à cacher. Il se peut qu'on vienne de perdre cette affaire. Madame Sims, avez-vous des questions à poser à ce témoin? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Mathers, les exemples de l'écriture de Madame Lyon que vous avez comparés aux soi-disant notes sur l'inceste, les avez-vous eus par la famille et les amis ou est-ce Maître Guthrie qui vous les a remis au nom de son client? C'est Maître Guthrie qui me les a remis. Avez-vous comparé cette écriture-là à n'importe quelle autre? Par exemple, avez-vous eu l'idée de la comparer à l'écriture de Monsieur Lyon? Non. Ce sera tout, Monsieur le Président. Vous êtes donc psychiatre depuis 30 ans et spécialiste des affaires d'inceste. C'est exact. Combien de dossiers avez-vous eu à traiter? Oh, plusieurs centaines. Et à votre avis, docteur, après avoir lu les notes de Nancy Lyon, qui figurent comme pièce à conviction, la décririez-vous comme la victime d'un inceste? Sans aucun doute, je dirais même que c'est un cas typique. Très bien. Vous souvenez-vous maintenant, dans les notes, de cette référence au contrôle? Quand je perds le contrôle, je me mets en colère. Pourquoi fait-elle toujours référence au contrôle? Il fallait qu'elle garde le contrôle. Elle n'avait ni pouvoir ni contrôle étant enfant au cours de ses relations incestueuses. Donc à l'âge adulte, si elle perdait le contrôle d'elle-même, c'était frustrant, ça devait être irritant. Est-ce que vous croyez que Madame Lyon aurait pu appeler Richard, bien que séparés, en se disant malade? Certainement, ça aurait même été conforme à la situation, puisqu'elle reprenait contrôle en le ramenant à la maison. Donc, docteur, en tant que psychiatre, est-ce que vous croyez que Nancy aurait pu ingérer de l'arsenic d'elle-même? Oui, pour moi, il est clair que Richard lui avait donné quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Elle s'est sentie aimée et elle était prête à tout pour le garder. Donc je crois qu'elle aurait pu délibérément ingérer de l'arsenic en petite quantité dans une tentative pour regagner l'attention de son époux. Merci. Pas d'autres questions. Monsieur le Président, peut-on marquer une pause afin de faire prêter serment à 5 nouveaux témoins? Si le ministère public n'y voit pas d'objection. Pas d'objection. Débrouillez-vous pour savoir qui sont ces 5 types. Alors, les nouvelles sont bonnes? Oui, j'ai découvert que ces types travaillent chez AMM Chemical. Guthrie a débarqué là-bas en brandissant des citations à comparaître. Votre avis? Ils ont trouvé une piste, ça c'est sûr. On a peut-être une carte à jouer. Laquelle? Une des citations a pu être signifiée, celle du patron, un monsieur Leonard Potter. Bien, demandez l'aide de la gendarmerie à cheval s'il le faut, mais trouvez-le. Et pour la facture de l'arsenic, il va nous falloir un graphologue, un expert. Ouais, d'accord, patron.
Monsieur Potter? Monsieur Léonard Potter? Oui? Jerry Sims, substitut du procureur. Est-ce qu'on peut parler? C'est vous qui avez pratiquement fermé mon usine pour chercher une machine à écrire? Oh non, une machine à écrire. N'en trouverait pas de toute façon. On écrit à la main chez nous. Connaissez-vous Nancy Lyon? Uniquement par la presse. Alors pourquoi l'avocat de Richard Lyon s'intéresse-t-il à vos employés? À l'automne dernier, une femme m'appelait au sujet d'un poison. Elle voulait une formule radicale pour tuer des fourmis. J'ai recommandé l'arsenic. La défense appelle Léonard Potter à la barre. Quel métier exercez-vous, monsieur? Je suis président de AMM Chemical. Permettez-moi, monsieur, de vous ramener à l'année dernière. Vous souvenez-vous avoir reçu un coup de téléphone d'une jeune femme qui vous a parlé de poison? Oui, elle m'a dit que sa maison était infestée de fourmis et qu'elle voulait un poison. Et cette femme vous a dit qu'elle et son époux travaillaient sur une idée qui consistait à injecter directement le poison dans la terre. C'est bien exact? C'est exact. Que lui avez-vous conseillé? De l'acide arsénieux. Mais je lui ai dit de faire attention parce que ça pouvait être dangereux pour elle ou pour ses proches. Et lors de cette conversation avec cette femme, s'est-elle identifiée comme étant Nancy Lyon? Elle m'a peut-être dit comment elle s'appelait. Ça m'est sorti de la tête, mais ce dont je me souviens, c'est qu'elle a dit qu'elle habitait la banlieue de Dallas. Ayez l'obligeance de lire la signature au bas de cette page. Nancy Lyon. Et ce papier est bien celui de AMM Chemical. Cette lettre est tapée. Et c'est Il a elle dit qui qu'il ne est se venue servait chercher pas le de renseignement. machine. Oui, je lui ai proposé de le lui envoyer, mais... Pourquoi elle m'a il le dit ferait qu'elle témoigner? allait passer. J'en sais rien. Ça avait l'air urgent. Et quand elle est passée, est-ce Peut-être que qu'il n'est vous pas avez au pu la voir? courant. Non, mon bureau est à l'abri des regards. Tout le monde veut voir le grand patron. Quand elle est passée, j'étais occupé, alors j'ai donné la formule à un de mes employés qui l'a remise à cette dame. Merci, monsieur Potter. Le témoin est à vous. Monsieur Potter, au sujet de cette pièce à laquelle vous vous référiez, ceci est un exemplaire du papier en tête de votre maison. C'est bien exact? En effet. Or, cette commande a été tapée. Quand vous vendez un produit, la facture ressemble à ça? Oh non, madame. On écrit tout à la main chez nous, à l'ancienne mode, madame. On m'a appris à soigner mon écriture à l'école d'ingénieur. Je n'écris pas à la machine. Donc votre courrier est écrit à la main. Oui, madame. Et ça, qu'est-ce que c'est exactement? Une facture? Non, ce n'est qu'une formule chimique, une recette banale. Comprenons-nous bien. Vous n'avez donc rien vendu à la jeune femme en question. Vous lui avez donné une formule. C'est ça exactement, une formule chimique. Je ne vends pas d'acide arsénieux. Il faut une autorisation spéciale pour en vendre. Je reprends ma question. Puisque vos factures sont toutes écrites à la main, ceci n'est pas l'une de vos factures, n'est-ce pas, monsieur Potter? Ça doit être un faux, ce document-là. On tape rien à la machine chez nous. Il s'agit du papier en tête de votre entreprise, mais à votre avis, ce document que j'ai entre les mains est un faux, c'est ça? Oui. Merci, monsieur. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, avec l'aide de Dieu? Je le jure. Voulez-vous vous asseoir? Monsieur Lyon, ma première question est claire. Avez-vous tué votre femme? En aucun cas, non. Quand vous êtes-vous marié? Il y a 8 ans et demi. Des enfants? Oui, 2 fillettes, Anna et Allison. On a évoqué les antécédents médicaux de Nancy. Depuis la première fois où vous l'avez rencontrée, est-ce qu'il lui est arrivé d'avoir des nausées ou d'autres ennuis de santé en général? Oui. Et lorsque vous et Nancy étiez séparés, vous a-t-elle téléphoné en disant qu'elle était malade? 10 ou 12 fois au moins. Et j'allais m'occuper d'elle. Voulez-vous dire à la cour ce qu'est ce dessin? Oui. C'est le dessin d'un pulvérisateur que Nancy et moi avons élaboré. On avait plein de fourmis à la maison. Et on n'arrivait pas à s'en débarrasser. Les enfants se faisaient mordre sans arrêt et les insectes leur faisaient peur. Alors Nancy et moi avons cherché un moyen pour injecter le poison dans la terre. Et voulez-vous me dire quel est l'auteur de ces quelques annotations? C'est Nancy. Quel genre de poison comptiez-vous pulvériser avec cet appareil? Nancy a suggéré qu'on mette de l'arsenic. Donc, vous en avez commandé? Oui. Par l'intermédiaire de la pépinière où vous travaillez? Oui. Pourquoi l'avoir commandé par son intermédiaire? J'ai pensé que si ça marchait pour nous, ça pourrait peut-être servir à la pépinière si un jour on avait les mêmes problèmes. Monsieur Lyon, quand avez-vous su que l'arsenic que vous aviez commandé avait été livré? Dans cette salle, l'autre jour ici. Donc, vous n'avez jamais été en possession d'arsenic? Jamais.
Alors, cette facture provenant de A&M Chemical se trouvait dans les affaires de votre épouse? Oui. Vous n'avez pas d'autres éléments à ce propos? Aucun. Autrement dit, vous ne saviez pas que Nancy avait commandé de l'arsenic à ce monsieur Potter? Non, je l'ignorais. Vous ne savez donc strictement rien de cette facture, jusqu'à ce qu'on en parle ici? C'est exact. Est-ce que l'inspecteur Ortega vous a demandé de consentir à ce qu'on fouille votre maison? Oui, et j'y ai consenti. Merci, Richard. Monsieur Lyon, quand l'inspecteur Ortega vous a dit que votre femme avait été empoisonnée, que vous êtes-vous dit? Il m'a demandé si ça me surprendrait d'apprendre qu'elle avait été empoisonnée. J'ai dit que oui. Vous n'avez pas vu de médecin pour demander une autopsie sur le corps de votre femme afin de déterminer la cause du décès? J'étais sous le choc. Je me souviens pas avoir parlé à qui que ce soit en particulier. Je me souviens que M. Dillard m'a remis une demande d'autopsie que j'ai signée. Et qui avez-vous appelé pour en connaître les résultats? Le dépôt mortuaire. Mais ils les avaient pas encore reçus. J'ai contacté personne d'autre ensuite. Et quand l'inspecteur Ortega vous a dit que votre femme avait été empoisonnée, lui avez-vous parlé de personnes susceptibles, selon vous, d'en vouloir à votre femme? Pas sur le moment, non. Lui avez-vous dit spontanément, j'ai un dessin à vous montrer d'une invention de Nancy et moi? Est-ce que vous lui avez dit ça? On voit bien que vous n'avez jamais reçu le décès d'un proche, vous. Contentez-vous de répondre. Non, je n'ai rien dit de semblable. Est-ce vous qui nous avez dit que Nancy avait de l'arsenic, que c'est elle qui l'avait commandé et qu'un document le prouvait? On m'avait arrêté. Je n'ai eu aucune conversation avec vos services. Est-il possible que tous ces documents et papiers n'aient pas existé à ce moment et qu'il vous ait fallu du temps pour les fabriquer? Tout ça est faux! Je n'ai rien fabriqué! Vous êtes spécialiste en toxicologie, n'est-ce pas? En effet. Quelle est votre opinion sur cette théorie selon laquelle Nancy se serait empoisonnée elle-même à l'arsenic afin de regagner l'attention de son mari? Je la trouve complètement grotesque. Comment ça? Il suffit d'avoir parcouru n'importe quel livre à ce propos pour savoir que l'on meurt dans d'horribles souffrances. C'est très angoissant, lent et extrêmement douloureux. Merci, docteur. Pas d'autres questions. Docteur Frawley, voulez-vous dire qu'il est impossible que quelqu'un prenne de l'arsenic afin de se rendre malade? C'est une possibilité. Parmi des centaines d'autres, comme vous l'imaginez. Ce sera tout. Monsieur Webster, vous êtes expert graphologue, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. À ma demande, vous avez étudié des documents présentés comme pièces à conviction devant cette cour. C'est exact. Voulez-vous nous parler des exemples d'écriture que vous avez étudiés dans votre analyse? J'ai comparé toutes les notes attribuées à Madame Lyon, non seulement à d'autres manuscrits à elle, mais aussi à des manuscrits de Monsieur Lyon. Les avez-vous trouvés similaires? Un certain nombre de caractéristiques graphologiques se ressemblent. Avez-vous vu une facture de chez A&M Chemical sur laquelle est écrit Nancy Lyon? Oui, et j'ai été incapable d'arriver à une conclusion dans ce cas-là. Vous ne sauriez dire si c'est Richard qui l'a écrite ou si c'est Nancy. C'est exact. J'aimerais attirer votre attention sur cette pièce. Dans la première phrase, il est dit « Sans pouvoir de décision, je me sens moins que rien ». Et ensuite, ça continue et on a peur de Bill et de ses désirs étranges. Qui a écrit ce document? Une partie a été écrite par Nancy Lyon et une partie par Richard Lyon. Est-ce que vous pourriez nous lire les phrases qui, à votre avis, ont été écrites par Richard Lyon? Oui. L'expression « peur des représailles » et ensuite, tout en bas de la page, ce passage où il est dit « peur de Bill et problème d'inceste ». Et ce document, monsieur, où on trouve « Bill m'a violée pendant plusieurs années. Il n'a jamais été inquiété. Bill est parti en pension. Richard a toujours essayé de m'aider de bon cœur et avec une patience infinie. » Est-ce que vous avez étudié tous ces passages, monsieur? Mais oui. Ma conclusion est que l'auteur de la totalité de ce document est Richard Lyon. Monsieur Webster, voulez-vous nous répéter quelle a été votre expérience personnelle en tant qu'expert en graphologie? 18 ans avec le FBI. Je vous remercie. Il y a des gens qui croient que c'est papa qui a rendu maman malade. C'est pas vrai. Vous le savez bien, vous.
Mais il y a des gens qui en sont persuadés. Et s'il y a suffisamment de gens qui le croient, ils enverront papa en prison. Pour toujours? En tout cas pour longtemps. Ils n'ont pas le droit. Je veux que mes filles sachent que je n'aurais jamais pu faire de mal à leur maman. Je l'aimais. Ne l'oubliez jamais. La Cour va maintenant rendre sa sentence. Mesdames et messieurs du jury, êtes-vous parvenus à une décision? Oui, Monsieur le Président. Accusé, vous êtes prié de vous lever. Prononcez votre verdict. Nous déclarons l'accusé Richard Lyon coupable de meurtre avec préméditation. Félicitations. À l'heure qu'il est, Richard Lyon purge une peine de prison à perpétuité dans le quartier de haute sécurité de Huntsville, État du Texas.